Bonjour à tous, famille Merengue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons une nouvelle qui est une énorme bombe pour notre club. Mais avant, nous devons parler d'autres sujets qui sont également très importants pour le Real Madrid. Commençons par le premier. Dans les bureaux du Santiago Bernabéu, où chaque détail du marché est analysé avec une précision millimétrique, une proposition a attiré puissamment l'attention de la direction sportive blanche. L'entourage de Christian Mosquera, un défenseur central de 21 ans qui joue pour Valence, a offert le jeune défenseur au Real Madrid comme une option pour un avenir immédiat, et ce qui, dans d'autres circonstances, aurait pu sembler simplement une manœuvre de représentation de plus. Mais cela a résonné fortement dans les hautes sphères de Chamartin, car nous ne parlons pas d'un nom quelconque, mais de l'un des défenseurs les plus prometteurs du football espagnol, quelqu'un qui combine jeunesse et expérience, maturité et projection, et qui surtout a déjà prouvé qu'il est prêt pour l'étape suivante. Le moment ne pourrait pas être plus propice. À Mestalla, Mosquera s'est consolidé comme une pièce clé dans la défense de l'équipe valencienne. Son refus de renouveler son contrat a déclenché les alarmes au sein du club qui voit l'un de ses plus grands atouts potentiellement partir dans un avenir pas si lointain sans laisser la compensation économique qu'ils espéraient. Pendant ce temps, en Europe, plusieurs équipes se sont déjà intéressées à lui, et parmi elles, Arsenal a été le plus insistant. L'équipe londonienne suit ses traces depuis des mois et a transmis sa volonté de lancer une nouvelle offensive. Cependant, ce qui a complètement changé la donne a été l'offre formelle à l'entité madrilène. Maintenant, c'est le Madrid qui a la possibilité de bouger et de devancer tout le monde. Mosquera n'a pas seulement brillé avec son club, mais aussi avec la sélection. Sa participation aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a été tout simplement impeccable. Non seulement il a remporté la médaille d'or avec l'Espagne, mais il s'est également consolidé comme l'un des leaders silencieux de l'équipe. C'est lors de ce tournoi que beaucoup se sont rendus compte pour la première fois qu'ils voyaient plus qu'un défenseur solide. Il assistait à la naissance d'un défenseur central moderne, élégant, physique, tactique et avec une personnalité qui impressionne même les plus expérimentés. Sa capacité à anticiper, sa propreté dans la sortie de balle, sa prestance dans les duels. Tout cela en fait un profil idéal pour n'importe quel grand club d'Europe. Et s'il y a un club où il peut exploiter tout ce potentiel, c'est bien le Real Madrid. Le club blanc, avec sa discrétion habituelle, a déjà pris note. L'offre du joueur, loin d'être écartée, a été prise très au sérieux. À Chamartin, on aime beaucoup son profil. Il correspond à tous les paramètres qui définissent les dernières politiques de recrutement, jeunesse, projection, expérience compétitive et marge de croissance. Mais le plus important, c'est que Mosquera ne s'est pas laissé éblouir par les lumières de Londres ni par le salaire qu'on peut lui offrir en Angleterre. Il sait ce que représente le Real Madrid, il le connaît depuis petit, bien qu'il ne l'ait pas dit publiquement, son entourage a clairement indiqué que l'option blanche est sa priorité si le club décide de se lancer pour lui. Dans ce contexte, l'opération commence à prendre forme. Valence, qui a déjà rejeté une offre initiale d'Arsenal, sait qu'il ne pourra pas tenir beaucoup plus longtemps. Le joueur ne veut pas renouveler, le marché le suit de près et la pression augmentera dans les semaines à venir. C'est là que le Madrid entre en jeu. Il n'a pas besoin de rivaliser à coups de chéquier. Il suffit de montrer un intérêt réel pour que Mosquera et son entourage comprennent que c'est une opportunité à ne pas manquer. Et du point de vue économique, c'est une opération réalisable. Sa clause de résiliation est dans les marges habituelles pour ce type de profil, et si elle est bien gérée, elle peut être conclue pour un montant plus que raisonnable, surtout si l'on considère la valeur qu'il peut atteindre en quelques années. D'un point de vue tactique, son recrutement serait une bénédiction. Mosquera a tout ce qu'il faut chez un défenseur central moderne. Sa taille ne lui enlève pas de vitesse, sa force physique ne lui enlève pas d'agilité et son caractère compétitif ne l'empêche pas de garder son calme dans des situations de pression. C'est le genre de défenseurs qui savent diriger sans avoir besoin de crier, qui comprennent le jeu, qui se placent bien, qui dégagent avec discernement et qui savent quand couper une action avec élégance ou avec fermeté. Ce n'est pas un défenseur de plus, c'est un projet de leader, de ceux qui marquent une époque. En tant que madridiste, je ne peux que exprimer mon enthousiasme face à cette possibilité. Le Real Madrid, ces dernières années, a construit un projet qui combine magistralement expérience et jeunesse. Il ne s'agit pas seulement de recruter le meilleur du présent, mais aussi de sécuriser le meilleur de l'avenir. Et Mosquera représente exactement cela, l'avenir. Un défenseur central espagnol avait de l'ambition,
de la détermination, qui ne se contente pas d'être arrivé, mais qui veut plus, qui veut grandir, qui veut apprendre, qui veut gagner et qui a été clair. S'il peut choisir, il choisit le Madrid. Et pour moi, c'est la clé. Parce que tous les joueurs n'ont pas le caractère pour venir ici. Tout le monde ne veut pas assumer la pression de défendre ce blason. Tout le monde n'est pas prêt à se battre pour une place, à gagner sa titularisation jour après jour, à rivaliser au plus haut niveau à chaque entraînement. Mais Mosquera l'a prouvé, il l'a dit par son attitude et si le Madrid le recrute, ce ne sera pas par nécessité, mais par vision. Car ici, on pense à long terme et ce type de décisions sont celles qui permettent à l'équipe d'être compétitive, redoutée et respectée dans le monde entier, année après année. Maintenant, la balle est dans le camp de la direction. Mais le chemin est clair, le joueur est prêt, son entourage a fait le pas. Le Madrid a l'opportunité, il ne manque plus que l'action avec décision, car si l'on attend trop, d'autres le recruteront. Et ce serait dommage de voir Mosquera triompher dans un autre grand club, en sachant qu'il a failli porter le blanc. C'est pourquoi le moment est maintenant. Le marché est ouvert, les conditions sont favorables, le profil correspond, il n'y a pas d'excuse. Et maintenant, je m'adresse à vous, Madridistas, à tous ceux qui vibrent avec chaque recrutement, avec chaque pas que ce club fait vers l'excellence. Que pensez-vous de cette possible incorporation? Pensez-vous, comme moi, que Christian Mosquera serait un recrutement parfait pour renforcer la défense du Real Madrid? Ne pensez-vous pas que c'est le type d'opération qui renforce non seulement l'équipe, mais aussi l'identité du club, en misant sur un jeune talent avec ambition et caractère? Je n'ai aucun doute, je le répète, je n'ai aucun doute. Mosquera doit porter le blanc, non seulement parce qu'il en a le niveau, mais parce qu'il en a l'envie. Et cela, dans ce club, est ce qui est le plus valorisé. Il ne suffit pas d'être bon. Il faut vouloir être ici. Il faut comprendre ce que représente ce blason. Il faut assumer le défi. Et Mosquera est prêt. Il a dit sans mots. Et le Madrid doit répondre par des actes. Allons-y, car l'avenir se construit aujourd'hui et le Bernabéu veut voir grandir son prochain grand défenseur central. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour notre club. Au cours des dernières semaines, le nom d'Álvaro Carrà a pris de l'importance dans l'agenda du Real Madrid jusqu'à devenir l'un des principaux protagonistes du marché des transferts. Ce qui a commencé comme une rumeur discrète, presque une fuite sans écho, a évolué pour devenir une réalité que personne n'ose plus remettre en question. Le club blanc a décidé de miser gros sur le jeune latéral espagnol et une fois de plus, Florentino Pérez a démontré sa capacité à se mouvoir avec intelligence, discrétion et détermination dans un marché de plus en plus compétitif et plein de distractions. Ce n'est pas un hasard si le Real Madrid a posé ses yeux sur Carrà. Son profil correspond parfaitement à la philosophie du club. Jeunesse, projection, caractère compétitif et un niveau technique qui lui permet non seulement de défendre avec solvabilité, mais aussi d'apporter au jeu offensif. Carrà est de ces latéraux qui ne passent pas inaperçus. Il a du parcours, de la vision, de l'audace et ne tremble pas face aux duels importants. Son passage par le football portugais a été clé dans sa formation. Il a su grandir dans un environnement qui exige intensité, engagement et maturité tactique. Et aujourd'hui, à 21 ans, il est prêt à assumer un nouveau défi, et pas n'importe quel défi, le défi de porter le maillot du plus grand club du monde. Le dénouement de l'opération a été long et non sans obstacle. Le Real Madrid, dans sa planification initiale, voulait compter sur Álvaro Carrà pour la Coupe du Monde des clubs. L'intention était claire, l'incorporer avant le tournoi et commencer son intégration dans la dynamique de l'équipe dès le premier moment. Cependant, le Benfica, qui au début s'était montré disposé à faciliter l'opération, a changé de position à la dernière minute. Cette manœuvre a généré du mécontentement dans les hautes sphères blanches, qui considéraient qu'il y avait un accord de parole. Mais loin d'abandonner l'opération ou de montrer de l'impatience, le club a gardé son calme. Parce que lorsqu'il s'agit d'un joueur qui intéresse vraiment, le Madrid sait attendre et cette patience, comme tant d'autres fois, a porté ses fruits. Le journaliste Alberto Pereiro, lors d'une récente intervention sur Radio Estadio, a été catégorique. Carrera sera joueur du Real Madrid pour 45 millions d'euros. Le chiffre, au-delà de son impact médiatique, reflète quelque chose de plus profond, une décision ferme de la part de l'entité. Il ne s'agit pas d'un recrutement de dernière minute ni d'une improvisation. Il s'agit d'une opération stratégique conçue à l'avance, pensée au millimètre et soutenue par tous les rapports techniques.
Ces 45 millions sont en outre partiellement compensés par le départ d'un joueur issu du centre de formation qui signera avec le Benfica pour environ 5 millions. Une manœuvre qui réduit le coût net de l'opération et qui démontre une fois de plus qu'au Bernabéu, on ne sait pas seulement bien recruter, mais aussi vendre avec sens. L'opération est conclue et il ne reste plus qu'à l'officialiser une fois la Coupe du Monde des clubs terminée. Si l'équipe était éliminée avant la finale, il n'est pas exclu que les démarches soient accélérées et que l'annonce soit avancée. Mais le plus probable est que le communiqué arrive juste après le retour de l'équipe des États-Unis. Tout est préparé, tout est aligné. Kara sera madridista et c'est une excellente nouvelle pour le présent et surtout pour l'avenir. Le plus excitant dans ce recrutement n'est pas seulement ce qu'il représente d'un point de vue tactique, mais aussi d'un point de vue symbolique. Kara est le type de joueur qui incarne des valeurs qui identifient le madridisme. Engagement, humilité, travail silencieux et ambition. Il ne cherche pas les projecteurs ni les unes des journaux, il cherche à s'améliorer, à rivaliser, à gagner et il veut le faire dans le club qui représente l'exigence maximale à tous les niveaux. De son entourage, il a été révélé que le joueur est enthousiaste, qu'il a suivi chaque étape de l'opération et qu'il rêve de fouler la pelouse du Bernabéu le plus tôt possible. Cet enthousiasme est mutuel car depuis les gradins, le nom de Kara commence à générer de l'espoir. Le madridisme veut des joueurs comme lui, jeunes, affamés, avec l'envie de triompher et capables de s'intégrer dans un projet qui ne cesse de grandir. Álvaro Kara n'arrive pas pour compléter un effectif. Il arrive pour rivaliser pour une place, pour offrir une alternative réelle, pour apporter de la profondeur et de l'équilibre dans un couloir qui a besoin d'un profil comme le sien. Son déploiement physique est notable. Sa lecture du jeu a évolué de manière admirable et sa technique lui permet d'être utile dans de multiples phases du match. Ce n'est pas un latéral d'autrefois qui se limite à défendre sa zone. C'est un footballeur moderne et complet qui sait quand se projeter à l'attaque, comment temporiser dans la sortie de balle et de quelle manière marquer la différence dans le 1 contre 1. Xavi Alonso, responsable de la première équipe, a déjà exprimé sa satisfaction pour l'incorporation. Le nouvel entraîneur considère que Kara est une pièce qui s'intègre parfaitement dans son idée de jeu. Il n'a pas besoin de temps pour s'adapter. Son rythme compétitif est élevé, son expérience en Europe l'atteste et sa mentalité gagnante est justement ce qui est recherché dans ce nouveau cycle. Ce n'est pas un hasard si, ayant d'autres options, le club a opté pour lui. Ce n'est pas non plus un hasard si le joueur a rejeté d'autres propositions, certaines même économiquement plus juteuses, pour porter le blanc. Il y a quelque chose de plus fort que l'argent, le désir d'entrer dans l'histoire. En tant que madridiste, je ne peux être plus enthousiaste. Cela me semble un recrutement parfait, une preuve de plus que ce club pense en grand, même lorsqu'il se déplace avec un profil bas. Dans un marché dominé par la surévaluation, payer 45 millions pour un latéral de ce niveau est un investissement intelligent. On ne paie pas seulement pour le joueur qu'il est aujourd'hui, mais pour le joueur qu'il peut devenir. Avec le maillot blanc, entouré des meilleurs dans un environnement d'exigence maximale, Kara peut grandir jusqu'à devenir l'un des références en Europe. Tout dépendra de son travail et de son engagement, mais il a déjà le plus difficile, le talent et l'opportunité. Et maintenant, je lance la question qui convient à toute la famille madridiste. Que pensez-vous de ce recrutement? Pensez-vous que Álvaro Kara est le renfort dont nous avions besoin pour consolider le couloir gauche? Ne pensez-vous pas que c'est le type d'opération qui montre que le Madrid reste un pas en avant sur les autres? En planifiant avec intelligence et en agissant avec décision. Je n'ai aucun doute. C'est la voie. Des joueurs jeunes, affamés, avec un niveau compétitif et l'envie de triompher ici. Parce que pour jouer au Real Madrid, il ne suffit pas d'être bon. Il faut vouloir être ici, il faut vouloir grandir, il faut vouloir gagner. Et Kara le veut, il l'a démontré par son attitude, par son espoir, par son choix. Lorsqu'il foulera la pelouse du Bernabéu, il saura qu'il est là où il a toujours voulu être et nous saurons que nous avons recruté non seulement un grand joueur, mais un madridiste en puissance. L'un qui a choisi ce blason pour ce qu'il représente. L'un qui arrive pour laisser sa marque. Bienvenue, Álvaro. C'est ta maison. Ici commence ton histoire. Ici commence une nouvelle ère. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de recrutement pour le Real Madrid. Le Real Madrid est sur le point de réaliser un autre coup de maître sur le marché des transferts. En silence, avec élégance et sans les feux artificiels de la presse britannique ou française, Florentino Pérez a préparé l'un de ces mouvements qui définissent les projets
renforce des lignes entières de l'équipe et envoie un message clair au monde du football. Le Madrid n'attend pas, le Madrid agit. Cette fois, le nom qui occupe les couloirs du Santiago Bernabéu est celui de Nuno Mendes. Le jeune latéral portugais, qui avec seulement 23 ans est déjà considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs au monde à son poste, est devenu le grand objectif blanc et tout indique que son arrivée dans la capitale espagnole est une question de temps. Florentino l'a vu clairement. Le couloir gauche est l'une des zones où il est urgent de se renforcer. Il ne suffit pas de solutions temporaires ni de footballeurs qui se contentent de faire le minimum. Le club a besoin d'une solution de premier niveau, un joueur qui combine jeunesse et expérience, puissance et technique, intelligence tactique et audace offensive, et peu de profils dans le monde correspondent à cette description comme Nuno Mendes. Depuis qu'il a fait irruption dans la première équipe du Sporting Portugal, il a clairement montré qu'il n'était pas un latéral ordinaire. Son explosion au Paris Saint-Germain a confirmé toutes les attentes. Titulaire dans des matchs clés, habituel en sélection portugaise et figure marquante en Ligue 1. Sa projection a été aussi météorique que constante. Depuis Paris, le PSG a tenté de faire ce que tous les clubs font lorsqu'ils ont une pépite entre leurs mains, le blinder. Ils l'ont renouvelé jusqu'en 2029, lui ont mis une clause élevée, lui ont offert stabilité, minutes de jeu, protagonisme. Mais il y a quelque chose que même les millions du Qatar ne peuvent acheter. Le désir d'un joueur de grandir, d'aller plus loin, d'aspirer au plus haut. Et Mendes, dans ce sens, n'a aucun doute. Il veut aller au Real Madrid, il veut jouer au Bernabéu, il veut rivaliser pour la Ligue des Champions, pour la Liga, pour tous les grands titres du football européen, et il veut le faire en blanc. C'est une aspiration personnelle, une ambition professionnelle, une décision qui va au-delà de n'importe quel contrat signé. Les sources proches de l'entourage du PSG ne cachent plus leurs préoccupations. Elles savent que le joueur est convaincu, que le projet du Madrid le séduit, que Florentino a su lui expliquer quel serait son rôle, quelle serait son évolution et comment il pourrait devenir une pièce fondamentale au sein du schéma d'avenir que le club est en train de construire. Il ne s'agit pas seulement de combler un vide, mais de construire une ligne défensive d'élite avec des footballeurs qui peuvent dominer l'Europe pendant la prochaine décennie. Et Mendes s'intègre parfaitement dans ce plan. Il n'est pas seulement jeune et talentueux, il est compétitif, discipliné, humble et ambitieux. Il a le caractère qu'exige le fait de porter ce maillot. Il a le tempérament nécessaire pour résister à la pression du Bernabéu et il a la qualité pour séduire les supporters madridistes dès son premier match. Ce mouvement n'est pas improvisé. Le club suit de près son évolution depuis des mois, analyse ses matchs, évalue son impact physique après les blessures, apprécie son adaptation à différents schémas tactiques et les rapports sont unanimes. Nuno Mendes est prêt à faire le saut. Physiquement, c'est un prodige. Son accélération sur de courtes distances, sa puissance en parcourant le couloir, sa capacité de récupération en défense et son adresse pour s'associer dans les zones offensives en font un latéral moderne. Ce n'est pas un simple défenseur, c'est un joueur complet, une arme offensive de plus, un générateur de supériorité. Et cela, dans un football où les couloirs sont clés pour briser les blocs fermés, c'est de l'or pur. C'est pourquoi, depuis la direction blanche, la consigne est claire. Il faut conclure cette opération le plus tôt possible. La concurrence peut s'activer à tout moment. Des équipes anglaises ont déjà sondé l'entourage du joueur, mais Mendes est clair. S'il quitte le PSG, ce sera seulement pour jouer au Real Madrid. Cette prédisposition est un énorme avantage, un signe que le travail de Florentino et de son équipe est sur la bonne voie et une preuve de plus que, malgré le bruit médiatique, le Madrid reste la destination préférée des footballeurs les plus importants du monde. En termes économiques, il est évident que ce ne sera pas une opération bon marché. On parle de chiffres supérieurs à 60 millions d'euros. Mais si l'on met cette somme en perspective, si l'on analyse le marché actuel et ce qui se paie pour des footballeurs beaucoup moins déterminants, il est clair qu'il s'agit d'un investissement logique, stratégique et justifié. Nuno Mendes n'est pas une promesse, c'est une réalité, il est titulaire dans son club, dans sa sélection et il a déjà démontré qu'il peut rivaliser dans l'élite sans complexe. De plus, il a une marge de progression. Avec une bonne préparation physique, une structure tactique solide et l'exigence du jour le jour à Valdebeba, son niveau ne peut qu'augmenter et cette croissance, dans un contexte blanc, peut être imparable. En tant que madridiste, je ne peux cacher mon enthousiasme. Recruter Nuno Mendes serait un coup de maître. Cela nous donnerait de la profondeur en défense, de la projection en attaque,
des alternatives tactiques et un profil de joueur qui se fait rare aujourd'hui. Et le plus important, cela nous rapprocherait d'un pas de plus de cet objectif permanent que le club a depuis des années, qui n'est pas seulement de gagner des titres, mais de construire un effectif jeune, ambitieux et avec du parcours. Parce que le Madrid ne vit pas de recrutement à impact immédiat, il vit de construire des équipes qui marquent une époque et pour cela, il faut des joueurs comme Nuno, engagés, disciplinés et avec un plafond très élevé. Ce recrutement aurait également une valeur symbolique. Ce serait un coup direct au PSG qui, pendant des années, a tenté de rivaliser avec nous à coups de chéquier. Maintenant, ce seraient eux qui perdraient l'une de leurs perles et non par manque d'argent, mais par manque d'histoire, de mystique, d'identité. Parce qu'aucun joueur ne grandit en rêvant de soulever une Ligue 1. Mais beaucoup grandissent en rêvant d'une Ligue des Champions au Bernabéu. Et ce rêve, c'est celui que Florentino a su réactiver dans la tête de Mendes. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'adresse à la fan base blanche. Je veux savoir ce que vous en pensez. L'arrivée de Nuno Mendes vous enthousiasme-t-elle? Pensez-vous qu'il est le latéral gauche dont nous avons besoin? Pensez-vous comme moi que son recrutement est un pari intelligent, ambitieux et cohérent avec la philosophie du club? L'idée de voir un joueur avec cette puissance dominer le couloir gauche du Bernabéu, fermer les espaces en défense et briser les lignes en attaque ne vous enthousiasme-t-elle pas? Pour moi, c'est clair. Nuno Mendes est le nom parfait. Il est jeune, mais pas inexpérimenté. Il est talentueux, mais pas dispersé. Il est offensif, mais pas irresponsable. Il a tout ce que l'on peut demander à un latéral moderne, et surtout, il a ce désir profond de jouer ici avec nous, dans ce club, dans ce stade, sous ce maillot. Cela n'a pas de prix. C'est ce qui fait la différence. Florentino le sait, le Madrid le sait et Nuno Mendes aussi. Maintenant, il ne reste plus qu'à finaliser les derniers détails et lorsque cela se produira, lorsque nous le verrons fouler la pelouse du Bernabéu pour la première fois, nous saurons que nous avons recruté non seulement un grand joueur, mais un madridiste en puissance, quelqu'un qui a choisi ce blason par conviction. Et cela, en ces temps, vaut plus que n'importe quelle clause. L'avenir est blanc et avec Nuno Mendes dans l'effectif, cet avenir sera encore plus brillant. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.